Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer un incontournable de la cuisine japonaise, le tonkatsu. C'est un incontournable parce que ça sert dans plein d'autres plats. Alors je vais vous montrer rapidement aujourd'hui. C'est du porc, pané et frit, tout simplement. Là, je vous l'ai présenté avec une assiette de crudité, ce qui se mange, ça se mange souvent comme ça ici aussi. Donc voilà, pourquoi pas faire simple, hein. Alors, du chou, j'ai coupé quelques feuilles de chou que, voilà, soit vous le râpez ou vous le coupez en tranches super fines comme ça. Une moitié chacun, c'est une recette pour 2 personnes, vous pouvez en faire plus bien sûr. Des petites tomates. Je trouve que les légumes frais, crus comme ça va super bien avec la friture. Ça aide à faire passer le gras. Donc vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez, hein, bien sûr. Alors, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comment on fait la panure? Dans un récipient ou dans 3 récipients. Moi j'ai un récipient spécial avec 3 compartiments. Vous battez un œuf, vous préparez du pain de co. Ça s'achète directement comme ça en épicerie asiatique. C'est comme de la biscotte écrasée, on va dire. Et puis de la farine normale, facile. Des tranches de porc. Je pense que ça vient du même morceau que la côte de porc. Vous voyez, ça ressemble un petit peu, sauf qu'il n'y a pas d'os. À la place, il y a du gras. Et le gras, il faut faire des entailles dedans pour que quand il cuise, oh là là, je sais plus comment on parle. Bref, quand il cuit, il reste tendre, il se serre pas. Je sais pas comment expliquer, en tout cas, c'est important. Et là aussi, les petits coups de couteau tout légers sur le dessus et sur le dessous, c'est pour garder la viande tendre. Et vous pouvez utiliser l'espèce de maillet spécial aussi, ça va très bien, c'est une autre technique, quoi. J'ai vu ça à la télé. S'il le montre à la télé, c'est que ça doit être bon. C'est ce que je me suis dit, donc voilà. Ensuite, vous salez, vous poivrez des 2 côtés. Le sel, le poivre, ça va super bien avec le porc. Donc, on sel, on poivre bien. Voilà. Et maintenant, on passe d'abord dans la farine. Vous pouvez utiliser une espèce de pinceau, mais moi, j'ai toujours la flemme de nettoyer le pinceau après. Comme ça va très bien aussi. On tapote pour tirer le surplus de farine. On passe généreusement dans l'œuf battu et ensuite dans le pain de co. Voilà. Et là aussi, vous y allez, hein, généreusement avec le pain de co parce que ça donne le bon petit côté croustillant. Tout ce qui peut coller, colle. C'est super. Allez-y. Voilà. Encore un petit peu. Ouais, ça donne ça. Vous voyez, c'est déjà appétissant. Alors vous faites réchauffer de l'huile jusqu'à 180 degrés à peu près. Vous pouvez tester avec des miettes de pain de co. Là c'était pas encore assez chaud, mais voilà, là c'était bon. Alors vous mettez une tranche par une tranche, bien sûr. Vous retirez les miettes qui se sont échappées. Et vous faites cuire comme ça d'un côté puis de l'autre, en remuant de temps en temps pour que ça dore de façon homogène, bien partout. Voilà, quand ça a une belle couleur dorée comme ça, c'est bon, vous pouvez le retirer en écoutant bien et en le mettant sur une grille avec du sopalin en dessous pour que ça absorbe le gras qui est en trop. Et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à le couper en lanières, en tranches comme ça, et le servir avec vos crudités. Ce tonkatsu là, ça sert dans plein d'autres recettes que je vous montrerai plus tard. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez le manger avec une bonne petite sauce soja, du sel de poivre ou carrément de la sauce Worcester sauce, la version Tuno qui est la version épaisse ou la version normale, c'est comme vous voulez, avec votre crudité, vinaigrette ou pas. Tout est sur le site internet a-vo-baguette.com, les informations sur les ingrédients, la technique, les quantités, d'autres recettes, tout. Alors, bonne app!